Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Google est à la veille de gros changements. La Google I.O. qui commence demain va être l'occasion pour l'entreprise d'annoncer pas mal de nouveautés et pourquoi pas une refonte plutôt ambitieuse du moteur de recherche. Rendez-vous dans le Flash Info pour en savoir plus. En deuxième partie d'émission, on va vous parler d'histoire fantastique avec Raoul. Oui, la série Apple TV+. Et quand on dit fantastique, il ne faut pas prendre Apple au mot parce que ces histoires restent quand même très plan-plan. Nous sommes le mardi 9 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Google fêtera ses 25 ans en septembre et jamais le moteur de recherche n'a été aussi en danger qu'en ce moment. L'intelligence artificielle générative comme ChatGPT est en train de rebattre les cartes et d'ailleurs même un outsider complet comme Bing fait un bip sur le radar grâce à l'IA. Pire encore, Samsung envisagerait d'utiliser Bing comme moteur de recherche par défaut dans ses smartphones. C'est pourquoi Google cherche à se réinventer d'après le New York Times et le Wall Street Journal. Et on pourrait avoir une petite idée de ce qui se trame durant la conférence Google I.O. qui débute demain. L'idée serait de proposer quelque chose de plus personnalisé et de plus ludique, avec des résultats de recherche qui iraient au-delà de simples liens bleus. Ce nouveau Google mettrait du coup en avant des vidéos et des contenus de créateurs, et puis il y aurait le désormais incontournable bot pour poser des questions et affiner une recherche. Google voudrait aussi attirer les plus jeunes, ce serait au cœur de cette refonte. Ses utilisateurs privilégient les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram et non plus le réflexe Google de leurs aînés. Ce projet pourrait être lancé dans le courant de l'année, mais avec un système d'invitation pour commencer. Ah, et puis seuls les États-Unis seraient invités à la fête dans un premier temps. Dommage. Avec plus de 2 milliards d'appareils actifs, le marché Apple a de quoi faire saliver les fabricants d'accessoires. Mais ce marché n'est pas non plus un Eldorado où il suffit de se baisser pour ramasser des tonnes de dollars. La clientèle est en effet plutôt exigeante et il ne suffit pas non plus de proposer des produits de qualité. Bridge, qui fabriquait des claviers pour iPad, en a fait les frais. L'entreprise a en effet mis la clé sous la porte, pas tellement parce que les accessoires étaient mauvais, bien au contraire, mais la chute de Bridge, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion de la part des dirigeants de l'entreprise. À cela s'est ajoutée une relation difficile avec Apple. Bridge a été pris par surprise quand Apple a lancé le Magic Keyboard avec un trackpad, sorti dans la foulée de la prise en charge du curseur par la tablette. Bridge a bien tenté sa chance auprès de plusieurs acheteurs potentiels, on a parlé de Razer et de Targus, mais ces tentatives d'acquisition ont capoté. Au final, c'est donc terminé pour l'accessoiriste qui laisse en plan non seulement ses employés, mais aussi des clients qui avaient précommandé de nouveaux claviers en début d'année. Ce n'est pas la grande forme sur le marché des ordinateurs ni sur celui des smartphones et malheureusement c'est aussi moyen bof pour ce qui concerne les tablettes. Canalys a sorti le boulier et au premier trimestre le secteur s'est contracté de 17% avec un peu moins de 32 millions de tablettes livrées. Apple est évidemment en pole position au classement des constructeurs, toujours loin devant Samsung. Mais les livraisons d'iPad ont pris un coup sur la tête avec une baisse de 17% par rapport à l'an dernier. C'est presque mieux que la chute de 30% du chiffre d'affaires pour l'iPad qu'Apple a annoncé la semaine dernière. Globalement, Canalys relève aussi que les livraisons pour le premier trimestre sont en dessous du niveau d'avant la pandémie. Mais c'est vrai que ce marché a vraiment explosé pendant la crise sanitaire et Apple en a bien profité. Des millions de personnes se sont équipées et vu que les iPads sont des appareils qui durent longtemps, le renouvellement n'est pas la priorité. Surtout à un moment où on compte les sous plus que d'habitude. Le chiffre du jour, c'est 25, comme les 25 ans de l'iMac. Oui, ok, la commercialisation à proprement parler a débuté en août 1998, mais la présentation du tout-en-un remonte au 6 mai de la même année. Et à cette occasion, on vous a demandé le modèle qui vous avait le plus marqué. L'iMac tournesol avec son écran monté sur un bras articulé a effectivement marqué son époque, et vous aussi, vous avez été 38% à nous dire que c'était l'iMac le plus marquant. Vient ensuite le modèle original avec 26% des votes. Et enfin, pour clore le podium, il y a l'iMac Aluminium et toutes ses déclinaisons avec 22%. L'iMac M1 actuel, qui est d'ailleurs un des successeurs plus ou moins lointains, est 4e au classement. Le tout-en-un pourrait bien connaître un petit coup de boost dans pas longtemps avec une puce M3. Le sondage est toujours en ligne, alors allez voter pour faire grimper l'iMac de votre cœur.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.